suite ou depuis mon dernier article vidéo, qui a reçu un prix de pédagogie, si on peut dire, quelques personnes m'ont dit qu'elles n'avaient pas compris. Et donc je vais encore éclairer les choses, en évitant d'éblouir. Mais en commençant d'abord pour tout de même nous prévenir justement de l'éblouissement, c'est-à-dire de comprendre un petit peu ce qui se passe. On parle beaucoup des complotistes et des pas complotistes. La société a été divisée, ou est divisée généralement, puis toujours, comme ça, ce sont des guerres de division entre les divisions, les complotistes et les pas complotistes. Eh bien, comprendre ce qui se passe, c'est que ces deux engences complotent. Telle est la première ou l'unique clé, mais enfin qu'il faut un petit peu déchiffrer. Et comment ça se passe? C'est que le complotiste, il dénonce un complot. Qu'est-ce que c'est qu'un complot? C'est un projet le dictionnaire dit projet de nuire. On va dire qu'il a un objet. C'est un projet qui a un objet, et cet objet, on va inventer un nom, c'est-à-dire simplement supprimer quelques attributs du nom classique, les affres. Quand on a dans les affres de ceci ou de cela, on va retirer le S et on va masculiniser le nom, c'est un affre. On va dire que l'objet du complot, c'est un affre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de définition d'objet du complot. On ne sait pas bien comment ça se présente. Le langage ne sait pas bien, donc on va dire que c'est un affre, pour bien s'expliquer. Donc le complotiste dénonce un complot, et seulement il est dénoncé par le complotiste. Il est dénoncé par le pas complotiste. Le complotiste est dénoncé par le pas complotiste, il complote en cela. Mais ce qui fait que le complotiste, finalement, ne dénonce pas, puisque le pas complotiste le dénonce. Et effectivement, vous voyez les complotistes de France, par exemple, majoritairement, ça sert à rien. Ils sont ridicules et ridiculisés par les pas complotistes, et finalement, ils ont beau s'égosiller, mais ils ne dénoncent rien. Donc ils ne dénoncent pas. On dirait que les complotistes, ils dénoncent, mais en fait, en réalité, ils ne dénoncent pas. Et s'ils ne dénoncent pas en prétendant dénoncer, c'est qu'ils cachent quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils cachent? C'est que finalement, c'est le fait que le complotiste, ce soit la cause, l'agent de l'affre. C'est lui qui est, si on peut dire, à la cause, oui, ou responsable de ces affres. Et alors, on arrive à quelque chose, on va dire, de complexe, de compliqué, on ne comprend plus rien. Et pourtant, c'est simple. Le complotiste, alors tout le monde le connaît, le qui dit qu'il est. Ça, très tôt dans l'enfance et de toujours, on sait ce que ça veut dire, le qui dit qu'il est. Ça, on ne serait pas humain si on n'avait pas au moins ça. Et donc, oui, le complotiste, c'est lui qui fait le complot, enfin qui est l'agent du complot, qui fait ce qu'il dénonce. Et du coup, alors après on parle de l'opposition contrôlée, ce sont des détails, des choses un peu compliquées, mais simplement voyons les choses en face, comme on dit, et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette face? Parce que, justement, dans la vidéo précédente, on parlait d'une caverne et d'une sortie de la caverne et de la face de la bouche de la caverne. Et bon, c'est de la pulsion. C'est de la pulsion qui fait tout ça, cette énergie, ou cette baratte-là, ce baratin, ça s'appelle la pulsion. Et pour en avoir plus de précision, on se reportera, mais on ne va pas trop compliqué ou alourdir les choses, mais on se reportera aux annales de la pulsion. Il y a tous des historiques. Et donc, mais n'en disons pas plus, mais on se reportera à ça, c'est catalogue, si on veut. Mais, donc les complotistes, voilà où nous en sommes, sont les plus proches de la cause de l'affre. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile à vivre. Et c'est difficile à comprendre.
parce que ça veut dire que nous sommes nous tous, ceux qui complotons à ce jeu de complotistes et de pas complotistes, eh bien, nous sommes responsables, exactement nous, responsables seuls de ce qui se passe et de ce qu'on critique et de ce qu'on dit qui est dans ce qu'on qui dit qu'il est. Donc ça, c'est difficile. Et ça, on résiste beaucoup à assimiler, à déglutir, à avaler cette couleuvre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Par où ça peut se prendre? Par quel bout? Eh bien, simplement, on va prendre, puisqu'ils sont les plus proches de la responsabilité du complot et de l'affre, on va prendre les complotistes à la pincette, on va les examiner, on va observer qu'ils refoulent quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on va voir qu'ils ont un symptôme, ces complotistes. Ils forment un symptôme. S'ils forment un symptôme, c'est parce qu'ils refoulent quelque chose. Ils refoulent justement l'affre qu'ils causent, etc. Enfin, ou leur responsabilité, mais en tout cas, ils refoulent quelque chose. Ils forment un symptôme, et ce symptôme, c'est assez simple, surtout on le verra dans les annales de la pulsion, ce qu'ils forment, c'est une compulsion. Et les complotistes n'arrêtent pas de dire et de crier au complot. C'est une compulsion. Ils répètent ça. La compulsion, c'est ce qu'on appelle la compulsion, c'est une névrose obsessionnelle où on répète les choses. Et d'ailleurs, on le sait bien, les complotistes, ils n'arrêtent pas de répéter qu'il y a un complot. Ils le savent bien.